L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vendredi 24 avril 2020. Plus de 56 % des personnes infectées par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches se sont rétablies. François Legault appelle toutes les personnes du réseau de la santé qui sont absentes à revenir travailler pour combattre le virus. Montmagny-Lillet, vente record pour le marché virtuel. Le député Denis Tardy remercie les commissions scolaires de sa circonscription. Hydro-Québec passe à l'offensive publicitaire au Maine. Lévis veut la réouverture des commerces locaux. Le retour au boulot, un défi pour les parents. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Selon les dernières données recensées par le CIS de Chaudière-Appalaches, 198 personnes infectées sur les 349 cas dénombrés se sont rétablies de la COVID-19, ce qui donne un pourcentage de plus de la moitié, avec 56,7 % de guérison. Il s'agit par ailleurs d'une amélioration des cas rétablis, car en date du 22 avril dernier, il y avait 183 personnes rétablies sur 346 cas infectés par le virus, ce qui donnait un pourcentage d'un peu plus de 52 %. Pour ce qui est de la situation globale dans la région de la Chaudière-Appalaches, il y a 3 nouveaux cas de personnes infectées par le coronavirus, portant à 349 cas au total. Pour ce qui est des MRC du secteur, il n'y a pas de changement, soit 6 cas dans celle de Montmagny et moins de 5 respectivement, dans celle de Lillet et des Etchemins. On ne sait cependant pas s'il y a des cas de guérison pour les 3 MRC. 7 décès sont d'ailleurs toujours recensés dans la région de Chaudière-Appalaches. Le premier ministre du Québec, François Legault, a lancé un appel à tout le personnel de la santé. On a besoin de vous dans le réseau. Actuellement, dans l'ensemble du réseau de la santé, 9 500 personnes sont absentes, soit 800 de plus que la veille. Ainsi, 4 000 travailleurs ont contracté la COVID-19 et 5 500 sont absents pour toutes sortes de raisons, y compris la crainte de tomber malade. Alors que la situation demeure inquiétante dans plusieurs résidences pour personnes âgées, François Legault a demandé à tous les travailleurs de la santé qui ont fini leur quarantaine, qui sont rétablis ou qui ont des craintes de revenir au travail pour prêter main forte. François Legault a profité de son point de presse quotidien pour annoncer que toutes les primes COVID-19 octroyées aux travailleurs de la santé, qui devaient se terminer le 30 avril, seront prolongées jusqu'au 31 mai. C'est un autre geste qui témoigne de la reconnaissance du gouvernement du Québec à l'endroit de nos anges gardiens au front pour lutter contre les virus. Les négociations avec les syndicats pour bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires de façon permanente avancent bien, a ajouté M. Legault. Le premier ministre a expliqué le concept d'immunité naturelle
pour démontrer l'importance de procéder rapidement et prochainement à une réouverture graduelle de l'économie et de certains secteurs. En adoptant des mesures fortes en amont de la crise, les Québécois ont réussi à éviter une augmentation exponentielle de propagation du virus. Cela dit, il n'y aura pas de vaccin avant plusieurs mois. Il faudra donc apprendre à vivre avec le virus, a mentionné François Legault. Ainsi, si la population reste confinée, il n'y aura pas d'immunité. Or, pour éviter une deuxième vague de la COVID-19, il faut qu'une immunité naturelle se développe dans les prochains mois, d'où le déconfinement graduel des personnes qui sont moins à risque. Le premier citoyen du Québec assure qu'il faut être très vigilant. Il faut faire ça très prudemment, en protégeant les personnes qui sont à risque. C'est le défi que toutes les sociétés doivent relever. Plus il y aura de monde immunisé en septembre, et moins le virus va réussir à se propager rapidement, a expliqué M. Legault. Le premier ministre a rappelé que le gouvernement tiendra compte des différences régionales dans son plan de réouverture économique qui sera présenté la semaine prochaine. En effet, ce sont les régions de Montréal et de Laval qui demeurent les plus touchées par la COVID-19, avec la grande majorité des nouveaux décès et des hospitalisations. M. Legault a dédié ses remerciements du jour à tous les employés et dirigeants d'entreprises qui travaillent jour et nuit pour fabriquer des blouses ainsi que des équipements médicaux et de protection pour protéger nos anges gardiens. Le premier ministre a cité en exemple les entreprises Delfab, Georges Courret, MIP, Le Château, Logistique, Unicorp, Samuelson, Second Clothing, Chan, Tricot Liès et Vêtements SP. Nous avons assez de masques et de gants pour les prochaines semaines. Là où on est serré, ce sont pour les blouses. Heureusement, nous avons des entreprises ici, au Québec, qui commencent à nous livrer. Je vous remercie, a expliqué François Legault, avant d'ajouter que nous vivons une période difficile dans nos résidences pour aînés. Mais on ne doit pas se laisser abattre. Au contraire, on doit se relever les manches pour s'occuper de ces personnes qui ont bâti le Québec. J'appelle toutes les personnes du réseau de la santé qui sont absentes à revenir pour nous aider. Je comprends aussi qu'il y a des inquiétudes, mais il faut commencer à relancer notre économie, graduellement. Plus il y aura des gens immunisés en septembre et moins le virus réussira à se propager. Ce n'est pas le temps de chercher des coupables, c'est le temps d'être unis. On va s'en sortir ensemble. Les faits saillants datent du mercredi 22 avril 2020 à 18 h. Il y avait au Québec 21 838 cas confirmés de personnes atteintes de la COVID-19, une augmentation de 873. 1 411 personnes étaient hospitalisées, dont 207 aux soins intensifs, une augmentation de 8 par rapport au dernier bilan. 4 484 personnes initialement atteintes sont par ailleurs guéries de la COVID-19, une augmentation de 193 par rapport au dernier bilan. Le bilan des décès s'élève à 1 243 au Québec, une augmentation de 109 par rapport au dernier bilan. La crise actuelle amène son lot de défis, mais aussi d'opportunités pour la région de Montmagny-Lillet, puisque son marché virtuel connaît présentement une croissance considérable. En effet, les deux derniers marchés du 26 mars et du 16 avril ont généré des ventes de 3 à 4 fois supérieures à la moyenne dans l'histoire du marché. L'équipe de gestion du marché ainsi que les producteurs en sont d'ailleurs très heureux et mettent donc les bouchées doubles afin de s'ajuster au contexte actuel et répondre le plus efficacement possible aux besoins de leurs clients qui sont de plus en plus nombreux. Par exemple, la fréquence du marché est passée d'1 fois par mois à 2 fois par mois. C'est donc 2 fois plus de possibilités d'acheter local. Aussi, des mesures ont été mises en place au niveau de l'assemblage des commandes ainsi que de la distribution au point de chute afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Le marché solidaire Lillet-sur-Terre, c'est une boutique en ligne qui regroupe plus de 500 produits locaux, cultivés, conçus et transformés avec amour et passion par une vingtaine de producteurs de la région de Montmagny-Lillet. Les produits sont livrés
à différents points de chute répartis sur le territoire. Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aunais, Sainte-Louise, Montmagny, Saint-Paul-de-Montmagny et Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les citoyens peuvent s'inscrire gratuitement, sans obligation de commande. La prochaine période de commande débute ce vendredi, 24 avril, à midi, et les livraisons au point de chute auront lieu le jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai. En parallèle, le projet de restructuration du marché virtuel, annoncé fin janvier, suit son cours et d'importants changements seront mis en place dans les prochains mois, par exemple la refonte du site Web. Rappelons que les MRC de Montmagny et de Lillet ont obtenu 2 aides financières afin de travailler aux côtés de Terre-à-Terre Solutions écologiques et des producteurs pour élaborer un plan qui permettra d'assurer l'avenir du marché. Cet exercice consiste à concevoir et mettre en place un plan d'action stratégique ainsi qu'un plan de promotion et de communication. Pour vous inscrire au marché, allez sur le site web lilletsurterre.ca. Abonnez-vous aussi à la page Facebook. Le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, désire remercier les commissions scolaires pour leur travail de remise en exploitation des écoles de sa circonscription. On vous donne tous les détails après la pause. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous et je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Les rainettes faux-grillons vivent au Canada, du Québec à la Colombie-Britannique et dans le Nord-Ouest. Ces petits amphibiens passent l'hiver gelés sous les débris forestiers. Ils chantent dès le réveil au printemps. Ce chant ressemble au bruit d'un ongle qui passe sur les dents d'un peigne. Les rainettes faux-grillons vivent dans plusieurs types de plans d'eau peu profonds. Et elles sont sensibles aux changements dans leur habitat. Pour en savoir plus sur les rainettes faux-grillons, ffdp.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, désire remercier les commissions scolaires pour leur travail de remise en exploitation des écoles de sa circonscription. Depuis le début de la crise, les 2 commissions scolaires de notre circonscription se montrent d'excellents partenaires. En effet, à chaque fois qu'une consigne de notre gouvernement a été annoncée, ils ont livré la marchandise rapidement, a déclaré Denis Tardy. Ce matin encore, les 2 directions des commissions scolaires ont démontré leur pleine collaboration envers les consignes de la santé publique. Autant dans la MRC de Rivière-du-Loup que dans le Témiscouata et les Basques, le député est ainsi heureux de savoir que les travaux menant à une reprise des classes sont commencés, ce, quelques heures à peine après l'annonce du premier ministre. C'est la première étape vers le déconfinement du Québec et je suis fier des gens de ma région qui ont, encore une fois, démontré leurs compétences, a déclaré Denis Tardy, avant d'ajouter que nous savons que certaines personnes sont inquiètes vis-à-vis de cette reprise des classes. Toutefois, nous faisons pleinement confiance au Dr Arruda et toute son équipe, ainsi qu'aux décisions de notre premier ministre en regard de cette crise. Restons aussi unis dans cette relance que nous l'avons été durant la crise. La tenue d'un référendum dans l'État du Maine, dans la Nouvelle-Angleterre, excusez-moi, concernant la construction de la ligne hydroélectrique Québec-Maine, force l'entreprise publique à consacrer des sommes importantes pour convaincre les électeurs. Ce sont près de 4,1 millions de dollars américains, 5,8 millions de dollars canadiens en fonds publics québécois, et qui figurent dans un plan d'achat publicitaire interne que le Journal de Québec a obtenu. Déjà plus de 2,8 millions de dollars canadiens de ces sommes ont été dépensés pour convaincre les quelques 820 000 électeurs inscrits du Maine. Publicité télé, radio, journaux et magazines locaux, affichage de bannières numériques,
de vidéos et dans les résultats de recherche Google. C'est une campagne tout azimut qu'orchestre Hydro-Québec. Le placement publicitaire coûte cher car le référendum a lieu en même temps que les élections présidentielles de novembre. Ça sera dispendieux. Ça se peut que ce soit plus que prévu dans le plan. Je ne l'exclus pas, a affirmé en entrevue le directeur de campagne d'Hydro-Québec dans le Maine, Serge Abergel. Il a précisé que ce plan est préliminaire et pourrait être appelé à changer. L'objectif, faire évoluer l'opinion que les Mainers ont d'Hydro-Québec, d'une société étrangère inconnue qui n'est concernée que par ses propres profits en entreprise centrée sur l'être humain, qui partage les mêmes valeurs et objectifs qu'eux et dont le produit peut contribuer de manière importante à leur bien-être, note le document préparé par des experts en communication de la Société d'État. Déjà, les dépenses des derniers mois, la phase 1, dépassent celles prévues dans le plan. La phase 2, de loin la plus coûteuse pour Hydro, à 4,1 millions de dollars canadiens, a pour but d'expliquer, à partir du mois de juillet, les avantages pour le Maine de l'hydroélectricité propre et renouvelable fournie par la ligne New England Clean Energy Connect. Ces dépenses ne concernent que les achats publicitaires et excluent d'autres activités telles que le lobbying. L'entreprise a aussi été condamnée à verser une amende de 36 000 US, 47 500 canadiens, par la Commission de l'éthique gouvernementale et des pratiques électorales du Maine récemment. C'est sans compter les sommes consacrées à la campagne référendaire par les partenaires d'affaires d'Hydro. Le comité financé par la Central Maine Power a ainsi dépensé plus de 7 millions de dollars canadiens au premier trimestre de 2020, après avoir injecté 3,2 millions de dollars canadiens dans la campagne au cours des derniers mois de 2019. Les adversaires d'Hydro-Québec, financés en grande partie par l'industrie gazière, ne ménagent, eux, non plus aucun moyen, a rappelé M. Abergel. On a des opposants extrêmement acharnés. Le New England Energy Connect, une ligne hydroélectrique d'une longueur de 233 km de vente d'électricité de 20 ans, évaluée à 1 milliard de dollars américains, un peu moins de 1,4 milliard de dollars canadiens, éliminera l'équivalent de 700 000 voitures en gaz à effet de serre. Pendant que les entreprises lévisiennes essuient des pertes de plusieurs centaines de millions de dollars, le maire Gilles Lehoulier demande au gouvernement Legault de permettre l'ouverture des commerces de proximité. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à élargir la palette dans le respect des consignes. Dans certains types de commerces, ça peut se faire. Il y a bien plus de chances d'avoir certaines problématiques dans les grandes surfaces type Costco ou Walmart que dans un petit commerce où on peut s'organiser facilement pour respecter les règles de distanciation sociale, a indiqué le maire de Lévis jeudi. Selon le Journal de Québec, la situation est de plus en plus critique à Lévis où 80 des entreprises sont soit fermées, soit en veille profonde. Si le confinement se poursuit, on va atteindre un moment critique où l'on risque de se retrouver avec énormément de fermetures définitives, a-t-il prévenu. On peut atteindre un point de non-retour pour certains commerces. M. Lehoulier joint aussi sa voix à celle d'autres maires de l'Est et du Nord du Québec qui se sont prononcés cette semaine en faveur de l'ouverture des commerces locaux sur leur territoire. Notant que sa région compte relativement peu de cas positifs à la COVID-19, Gilles Lehoulier espère que les commerces de la Chaudière-Appalaches feront partie de la première vague de déconfinement. Le plan gouvernemental précis doit être dévoilé la semaine prochaine. Depuis le début mars, un sondage évalue les pertes de chiffre d'affaires dans 725 entreprises lévisiennes à la somme rondelette de 641 millions de dollars. Comme Lévis compte 4500... Excusez-moi. Comme Lévis compte 4500 entreprises, le chiffre réel des pertes est assurément supérieur à celui communiqué. On va y arriver. Il peut se calculer en milliards de dollars pour les dernières semaines, a déploré le maire. La municipalité veut déployer un vaste plan de relance économique qui passe notamment par l'accélération des travaux d'infrastructure.
Le maire de Lévis espère par ailleurs que le gouvernement fixera rapidement, d'ici le 15 mai au maximum, les règles pour les camps de jour. Pour éviter la propagation du coronavirus, le taux d'occupation dans les services de garde d'urgence a été limité à 30 %. Selon le Dr Horacio Arruda, entre 5 et 10 % des Québécois seraient actuellement immunisés contre la maladie. Pas moins de 83 % des familles qui fréquentent habituellement les CPE n'ont pas de mode de garde alternatif, révèle un sondage maison de l'Association québécoise des CPE. Pour l'heure, les services de garde d'urgence accueillent entre 5 000 et 6 000 enfants. Pour éviter la propagation du coronavirus, le taux d'occupation des installations a été limité à 30 % et les groupes ont été réduits de moitié. Mais en temps normal, le réseau des CPE et milieux familiaux reconnus et subventionnés compte 187 000 places. La présidente Geneviève Bellil précise d'emblée que ce coup de sonde, réalisé auprès de plus de 74 000 parents, n'est pas scientifique, mais qu'il pourra servir au gouvernement. Même si les parents peuvent avoir des inquiétudes, les options qu'ils ont dans cette pandémie-là d'avoir une autre option de garde, elles sont quand même limitées. Et donc, ça nous témoigne du défi que va représenter ce plan de déconfinement, précise-t-elle. Et déconfinement, il y aura, a prévenu jeudi le premier ministre. Pour éviter une seconde vague de l'épidémie, les Québécois devront sortir graduellement de leur isolation pour s'immuniser contre la COVID-19. François Legault s'est transformé jeudi en pédagogue pour expliquer aux citoyens, cloîtrés chez eux depuis plus d'1 mois, que le Québec est rendu à l'étape de l'immunité naturelle. Ce qu'on a fait au cours du dernier mois, c'est de ralentir la propagation en demandant aux gens de rester à la maison. Il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois, a soutenu le premier ministre, pesant chacun de ses mots. On ne peut pas demander aux gens de rester chez eux pendant 2 ans. Les personnes les moins à risque de complications à la suite d'une infection au coronavirus, comme les enfants et les jeunes adultes, doivent être les premiers à s'immuniser et développer des anticorps. Le concept d'immunité naturelle, ce n'est pas une question de prendre les enfants comme des cobayes, a insisté François Legault. Mais dans cet exercice d'immunisation collective, les gens les plus vulnérables à la maladie doivent être protégés. Ça veut dire les gens qui ont 60 ans et plus, donc qui représentent actuellement 97 % des décès, a-t-il dit. Aux sceptiques et aux craintifs, le premier ministre rétorque que la pire chose à faire serait de rester confinés pendant encore des mois pour ressortir de nos maisons tous en même temps à l'automne, une période de l'année où le virus de la grippe saisonnière est actif. L'épidémie frapperait alors durement le réseau de la santé qui serait vite surchargé. On pourrait imaginer à ce moment-là une vague qui serait plus grande que la vague qu'on a connue depuis 1 mois. Donc, il faut profiter des prochains mois, d'ici l'automne, pour graduellement commencer à déconfiner. Selon le Dr Arruda, si la COVID-19 a durement frappé dans les CHSLD, une petite partie seulement de la population a été en contact avec le virus. Entre 5 et 10 % des Québécois seraient actuellement immunisés contre la maladie. Pour qu'une population neutralise le coronavirus, entre 60 et 80 % des citoyens doivent être immunisés, a ajouté le directeur national de la santé publique. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 905 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud.
Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les beaux jours sont à nos portes et il est temps de penser au pavage de votre stationnement, votre cour. Depuis plus de 60 ans, l'équipe de JRM à Montmagny propose des solutions répondant à vos besoins. 2480937 JRM pour du travail bien fait. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie-Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation, financement et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Écoutez, je vous disais hier matin qu'on se demandait si mercredi, on était le 22 avril ou le 22 janvier. Bien, hier, je pense qu'on était le 23 décembre. C'était extrêmement froid. C'est le vent qui était froid hier. On est allé enregistrer une entrevue qu'on vous présentera lundi avec Jean-François Roy, le directeur du service des loisirs, de la vie culturelle et communautaire à Montmagny. En face de l'Hôtel de Ville, et je peux vous dire que c'était extrêmement froid. Alors, il semblerait que ça va changer. D'abord, on va regarder notre image radar de ce vendredi 24 avril pour vous mentionner qu'on a un ciel bleu ce matin. Vous voyez quelques petits nuages, là, peut-être vis-à-vis la côte de Beaupré ou peut-être un peu avant, là, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Et quelques petits nuages éparses là, sur la rive sud, mais on a un beau ciel bleu. Les vents sont calmes, c'est beau ce matin. Enfin, surtout de vous mentionner que les vents sont calmes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on aura une journée pleine de soleil avec des vents jusqu'à 15 km/h, mais quand même, maximum de petits 6 très frileux là, pour ce vendredi. 6 pour Montmagny-Lillet, 5 pour la Pocatière, 5 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 7 pour Saint-Pamphile. Tiens, on va aller se promener à Saint-Pamphile. Ça va être chaud aujourd'hui. C'est la journée, c'est la place la plus chaude de la Côte-du-Sud. Pour ce soir et la nuit prochaine, dégagé avec des vents jusqu'à 15 km/h minimum, de moins 4 degrés pour Montmagny, moins 5 pour Lillet, moins 6 pour la Pocatière, moins 7 pour Saint-Paul et Saint-Pamphile et pour Lévis. Pour demain samedi, c'est une belle journée ensoleillée avec un maximum de 7 degrés pour Montmagny, 6 pour Lillet et 5 pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, un ciel dégagé avec un minimum de moins 2. Pour dimanche, bien, c'est encore du soleil. Devrais-je dire encore? On va tout simplement dire qu'on aura le plaisir d'avoir du soleil pour dimanche avec 8 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 0. Et la semaine débute sous le soleil, alors que lundi, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages, mais ce sera du temps venteux avec un maximum frais de 4 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux, minimum de 0. Et pour mardi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, de pluie ou de neige. Croyez-le ou non, on sera le 28 avril et on parle encore de neige. Du temps venteux pour mardi avec un maximum frais de 4 degrés. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 10 degrés. Et pour jeudi, de la pluie intermittente avec un maximum de 8 degrés. À part mercredi, on sera sous les normales de saison qui sont de 10 le jour et 0 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h38 ce matin, il se couchera à 19h43, heure avancée de l'Est. La température la plus élevée, il faut croire qu'il a fait beaucoup plus chaud au début des années 2000. En 2001, 21,4 degrés. Et en 2004, moins 5,5 degrés. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 5,7 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 5,5 degrés. La pression barométrique est à 101,4 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 65 %. Les vents soufflent de l'est à 2 km/h, pour ne pas dire qu'ils sont calmes. Il fait actuellement moins 3 degrés sous le soleil. Et là, on peut apercevoir l'ancienne pharmacie Bergeron, la pharmacie Rexall, qui date des années 60. Quel beau souvenir, Jean, tu nous rappelles.
On est dans le souvenir et nostalgie le vendredi. Alors, c'est une belle photo avec un Plymouth, je ne sais pas trop quelle année, fin des années 50. Et on peut apercevoir comment était la rue Saint-Jean-Baptiste dans les années, fin des années 50, 60. Cette rue qui était tellement dynamique à ce moment-là, dans ces belles années-là. Donc, ça complète la météo de ce vendredi. Il fait moins 3 degrés. Et comme avec le vent, mais ils sont calmes, on peut ressentir moins 4 degrés. Je peux vous dire ce matin que la marée était haute à 7 heures et c'était de toute beauté. Le fleuve était comme de l'huile. Alors, c'était vraiment beau. C'est un beau matin comparativement à ce qu'on a connu hier. Alors, allez, profitez-en. Allez prendre l'air. Allez, sortez dehors pour remplir vos poumons d'air frais. C'est ce que je vous propose en ce vendredi. Ce sera une belle journée et une belle fin de semaine. Afin d'assurer la sécurité de nos clients et employés, la Clinique dentaire Montmagny a pris la décision d'une fermeture indéterminée. Cependant, la Clinique dentaire Montmagny est disponible pour toute urgence au 418-234-7583. L'équipe de la Clinique dentaire Montmagny vous remercie de votre compréhension. Avril, mois de l'autisme. Si Tom était autiste, ses chances d'inclusion professionnelle n'excéderaient pas 10 % une fois adulte. Justement, Tom est autiste. Malgré ses qualités et ses compétences, Tom est souvent jugé pour ses comportements atypiques, ce qui l'exclut du milieu professionnel. Tom a besoin de votre ouverture d'esprit et de soutien pour réussir son intégration en emploi. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On vient de voir l'image de la photo, c'était Denis Thibault qui était propriétaire de la pharmacie Rexall. Et je me souviens qu'à CKBM, dans le temps, on annonçait des pharmacies en devoir. Chaque fin de semaine, c'était une nouvelle pharmacie qui était en devoir tous les week-ends. M. Denis Thibault, qui est le père de Jean Thibault, qui est maintenant propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Voilà. Aujourd'hui, 24 avril, parce que c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 24 avril. C'est la fête aujourd'hui de l'abbé Justin Picard, qui a été curé de l'église de Saint-Thomas pendant quelques années. Bon anniversaire, l'abbé Justin Picard, qui est venu d'ailleurs sur nos ondes, déjà de la part du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, l'abbé Picard. Aujourd'hui, le 24 avril, c'est la fête à Solange Tanguay, qui nous téléphone régulièrement pour souhaiter bon anniversaire aux membres de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire, Solange. Tous nos vœux vous accompagnent en ce 24 avril. Donc, c'est de la part des responsables de la chorale, mais aussi de toute la famille Tanguay. Alors, bon anniversaire, Solange Tanguay. Bon anniversaire aujourd'hui à une maman, Gabrielle Caron. C'est de la part de Olivia, Nathan et Arthur, et aussi Linda et Martin. Bon anniversaire, Gabrielle Caron, ce 24 avril. Bon anniversaire, toujours ce 24 avril, à Micheline Richard. C'est de la part de Lise et Guylaine. Bonne fête, Micheline Richard, aujourd'hui, 24 avril. C'est tout pour les gens du 24 avril. Maintenant, demain, samedi le 25, ce sera l'anniversaire à Mme Françoise Paradis. Mme Paradis qui va souligner son 91e anniversaire. C'est de la part de vos 4 enfants, vos 7 petits-enfants et vos 6 arrière-petits-enfants. Donc, tous nos vœux vous accompagnent, Madame. Excusez-moi, des problèmes de voix ce matin. Alors, bonne fête, Madame Françoise Paradis, 91 ans. Aujourd'hui, une fidèle téléspectatrice. Et toujours demain, le 25 avril, ce sera l'anniversaire à Véronique Gagné, de la part de Suzanne et Gaëtan. Voilà. Et personne, pas d'anniversaire pour dimanche, le 26 avril. Peut-être que c'est votre anniversaire. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dimanche. Malheureusement, personne ne nous a téléphoné. Alors, vous n'êtes pas dans la boîte de tirage. On n'a pas mentionné votre nom, à notre grande tristesse. J'espère qu'on va corriger ça pour l'an prochain. Qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ aujourd'hui? C'est Solange Tanguay, tiens. Alors, bravo Solange, c'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Pierre Brassard, humoriste, comédien et animateur, 54 ans, Véronique Sanson
qui est encore une très bonne chanteuse, 71 ans. Claude Dubois, auteur, compositeur, interprète, 73 ans. Et Barbra Streisand, chanteuse et actrice américaine. Elle a 78 ans aujourd'hui. On se souvient l'an dernier des disparus, entre autres Dick Rivers. Ça fait déjà 1 an qu'il est décédé, chanteur de rock français, décédé à l'âge de 74 ans l'an passé. Jean-Pierre Mariel, 87 ans, comédien, acteur et grande figure du cinéma et du théâtre français. Également, c'est l'anniversaire du décès en 2016 de Billy Paul, 81 ans, chanteur américain qui a connu beaucoup de succès avec la chanson « Me and Mr. Jones ». C'est également le souvenir de Mme Estée Lauder, décédée en 2004, 97 ans, cofondatrice de la compagnie de cosmétiques Estée Lauder. Et en 86, on se rappelle le souvenir de la duchesse de Windsor, 89 ans, qui a vécu une extraordinaire histoire d'amour aux côtés d'Édouard VII d'Angleterre. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on voudrait souhaiter, parce qu'hier, c'était l'anniversaire de notre député fédéral, Bernard Généreux. Alors, bon anniversaire, M. Généreux, et également Annie Lavoie, qui est responsable des communications pour l'équipe de Bernard Généreux. Alors, ces 2 personnes soulignaient leur anniversaire hier, donc tous nos vœux vous accompagnent. Dans quelques instants, on vous présente la chronique santé, notre passion avec Sophie Dion, et on va parler de bonnes résolutions. Également, il y aura, excusez-moi, la nouvelle positive, et pour les abonnés de câble, souvenirs et nostalgie, et bien sûr, José Soucy sera avec nous en fin d'émission. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion, animatrice des Chroniques santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles résolutions. Tout le monde se remet du jour de l'an et du temps des fêtes. On a tous des résolutions, que ce soit pour perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre en forme. On a besoin d'un petit coup de main. On va aller voir Daniel Lachance. Allô, Daniel? Salut Sophie. Ça va bien? Bien sûr, ça va. C'est bien remis du temps des fêtes? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des bonnes résolutions? Toujours, mais moi j'essaie de garder ça à l'année. Donc, depuis plusieurs années, j'essaie d'adopter des bonnes habitudes comme tout le monde. J'écoute, j'ai mes petits travers. T'es sage, t'es très sage. Ouais. J'essaie en tout cas. Mais c'est ça. Dans le fond, on va un peu expliquer qu'idéalement, c'est pas d'avoir des résolutions ponctuelles, mais un peu d'avoir changé nos habitudes. C'est une question d'habitude souvent. Hein? Que ce soit justement, comme on disait tout à l'heure, de la cigarette, manger trop, pas bouger assez. Tout ça, c'est une affaire d'habitude, en fait. En fait, c'est que la plupart des gens sont conscients, dans le fond, que leurs habitudes sont peut-être pas les meilleures. Puis c'est un renouveau, hein, le jour de l'an, tout ça. On veut modifier des choses. Puis bon, les gens là, disent, ils partent l'année en disant, je ferai plus ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais arrêter de fumer, là, je vais bouger, là, je vais... Beaucoup de... Puis c'est correct, là, d'avoir la bonne volonté. Cependant, l'important, c'est que ça soit réalisable, puis que ça soit maintenable dans le temps comme aussi. tu dis réalisable, est-ce que ça se peut... Moi, souvent, en tout cas, j'essaie de plus en faire. Je suis pas sage comme toi. Moi, j'ai réglé ça. J'en fais plus de résolution. Je peux entendre. Mais en fait, tu sais, des fois, j'entends les gens, puis ouais, je trouve que souvent, les gens, ils se donnent pas des buts réalisables. Tu sais, c'est trop gros comme changement, c'est trop intense, c'est difficile de se rendre là, puis ça devient déprimant, puis décourageant. C'est extrêmement drastique. La plupart des gens, c'est ça. Bon, écoutez, on peut y aller par un peu par item, mais souvent, ils veulent tout changer tout en même temps. Ouais. C'est trop drastique. C'est extrêmement drastique. Et puis, tu sais, on ne peut pas se mettre, par exemple, quelqu'un qui ne bouge pas du tout, qui mange mal, qui fume, puis que du jour au lendemain, il veut arrêter de fumer, mieux manger, puis bouger.
écoutez, il y en a qui réussissent, mais c'est une très grande minorité parce que on part du tout au tout, puis c'est beaucoup de changements pour l'organisme. Ça doit prendre tellement de discipline, là, c'est épouvante, là, c'est bien trop dur, tout changer d'un coup. Oui, puis on ne change pas la nature de comment on est. Je veux dire, quelqu'un qui mange mal tous les jours, qui fume, puis qui regarde pas ce qu'il mange, qui regarde pas les étiquettes, du jour au lendemain, sa nature ne changera pas. Ça va revenir vite au galop aussi. Exactement. Il peut faire attention. Donc, il faut quand même respecter aussi, dans le fond, ce qu'on est, puis y aller par item. Commencer par une chose, puis après ça, on passe à une autre, si ça va bien, puis intégrer ça dans notre vie. Souvent, les gens, ils voient très gros, puis ils ont plein de bonne volonté. Ils veulent tout changer. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas en ligne avec comment ils sont eux-mêmes. Puis si leur vie l'ont mené comme ça jusque-là, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, c'est de respecter un peu que... Des fois, on a des styles de vie ou des genres de vie aussi qui permettent difficilement... ça va ensemble. La vie va vite. Aussi, la vie va vite pour tout le monde. Puis donc, d'intégrer des nouvelles habitudes dans un quotidien qui va déjà vite, souvent, on revient vite à nos anciennes habitudes parce que, de changer d'habitude, ça demande plus de temps, plus d'efforts. Puis souvent, on revient dans quelque chose dans le fond, qui fitait avec notre day-to-day, même si c'est nocif. Donc, déjà, une bouchée à la fois, c'est déjà compliqué, donc on est mieux de le faire comme ça. Fait que déjà, toi, le truc que tu nous donnerais c'est d'avoir des buts peut-être plus petits, plus réalistes. Exactement. Oui, c'est correct d'être ambitieux, mais dans une certaine mesure. Donc, il faut que ce qu'on vise, qu'on soit capable d'y arriver, parce que sinon, c'est décourageant, c'est démotivant. Les gens se rendent compte vite que c'est too much, que c'est trop pour ce qu'ils sont capables. Puis là, je suis pas capable, je serai jamais capable de le faire. Ouais. Donc, il faut avoir des victoires pour être motivé à en avoir d'autres. Donc, si on n'a jamais de victoire et qu'on n'atteint pas nos objectifs parce qu'ils étaient trop ambitieux, on va être découragé puis on va laisser tomber. Là. Donc, oui, il faut être ambitieux, mais jusqu'à une certaine mesure où il faut quand même que ce soit réaliste. OK. Fait que c'est un bon truc aussi pour garder la motivation puis réussir à se rendre Parce qu'on réussit à quelque chose, mais là, on se dit, regarde, ça, je l'ai eu, je suis content, on a réussi à faire ça. C'est motivant. C'est comme quand, mettons, pour la perte de poids, tu en perds un petit peu. Le début, c'est dur, là, mais un coup que tu commences à en perdre, là tu t'ambitionnes, puis là, tu veux aller comme quand tu es en forme, tu te rends compte que finalement, tu as jogué puis que tu te sens mieux, tu as envie de courir plus. Exactement. Tu vois ta vitesse augmenter, tu sais, là, je cours plus vite que je faisais. Moi, je fais mon parcours plus rapidement que je le faisais. Écoute, je vois un gain. Là, c'est motivant, tu veux y aller. Donc, c'est un peu ça. C'est d'avoir des petites victoires pour, après ça, avoir. Puis c'est du long terme. Il ne faut pas vouloir tout changer en un court terme parce que les bénéfices sont à long terme. Donc, c'est ça. Puis c'est sûr que, après ça, les choses sont... On peut les séparer. Il y a l'arrêt tabagique qui est là, qui est une résolution hyper fréquente. Le plus souvent, là, la perte de poids, puis l'exercice. Exactement. On souhaite toute bonne santé au jour de la Exactement, c'est ça. Donc, on pourrait les décortiquer puis y aller par comment on peut aider les gens aussi, parce que nous, on est là comme professionnels de la santé pour un petit peu guider les gens là-dedans. Puis, écoutez, les résolutions aussi, il y a une équipe marketing dans beaucoup de domaines là-dedans qui profite de cette période-là aussi pour vendre des produits, vendre des régimes. Et puis, on a tous des coachs de vie maintenant aussi, là, qui vont aussi, que ça coûte très cher, qui vont... Donc, il faut quand même être prudent aussi parce qu'il y a une machine en arrière de ça. C'est facile de se faire avoir. Puis, il y a des choses qui sont bien faites pour voir des résultats rapides, mais qui ne sont pas maintenables dans le temps. Donc, c'est un peu dans tout ça qu'on peut déterminer les gens. De ce que je comprends. Les miracles n'existent pas. Désolé pour ceux qui croient, là. Mais il y a une part d'effort, il y a une part de changement d'habitude. Puis, il faut viser des résultats à long terme et non pas des résultats rapides. Mais les gens veulent souvent voir des résultats rapidement. Puis accessibles, pas trop gros. Puis, vous autres, ton équipe, là, puis un pharmacien, de quelle façon qui peut nous aider? J'imagine qu'il faudrait qu'on isole chacun des problèmes. On va isoler chacun des problèmes. Évidemment, par exemple, pour les consultations qu'on a très fréquemment après les fêtes, c'est pour l'arrêt tabagique. C'est correct de vouloir arrêter de fumer. Puis il faut profiter du momentum où la personne est décidée. Parce que la première arme pour arrêter de fumer est entre les deux oreilles. La volonté, donc, dans le fond, c'est une dépendance qui est extrêmement, qui est extrêmement forte, la cigarette, parce qu'il y a une dépendance, physique, mais aussi qui est associée aux habitudes. Donc, une dépendance psychologique extrêmement forte. Aux activités. Qui est associée à des plaisirs. Prendre un verre, manger. Après avoir mangé, sociabiliser. Donc, c'est souvent présent dans toutes les habitudes que les gens ont qui sont positives. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à se débarrasser. Puis, ça stimule un peu ce qu'on appelle le circuit de la récompense au cerveau. C'est que la nicotine
amène une sécrétion de dopamine au cerveau qui est extrêmement forte, donc qui est très addictive. Donc, ça amène un sentiment de bien-être aux gens, donc c'est extrêmement addictif. Donc, arrêter de fumer, c'est difficile. Ceci dit, tu as un petit down, puis là, c'est dangereux de te jeter dans d'autres choses, de te lancer dans la nourriture. Exactement. Bon, évidemment, pour ça, ceux qui engraissent beaucoup après avoir été fumé, oui, arrêter de fumer peut faire engraisser, mais il y en a beaucoup aussi qui compensent par la nourriture, tout ça. Mais nous, comme pharmaciens, on va prendre, on va questionner les gens, on peut prescrire les timbres, les gommes, les pastilles pour arrêter de fumer. Si c'est des choses qui ont moins bien fonctionné dans le temps, ça demeure toujours des aides. Hein? La première arme, comme je dis, c'est la volonté. Même si on prescrit des patchs à quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'il va arrêter de fumer ou qui arrête parce que sa femme veut qu'il arrête, si lui n'est pas convaincu... S'il va fumer que ça patch, c'est pas mieux non plus. Non, on ne perdra pas l'habitude. Exactement. Ça va juste avoir être encore plus de nicotine. Donc, il faut vraiment que la personne le fasse pour elle-même, qu'elle soit convaincue, qu'elle soit tannée, puis qu'elle veut arrêter de fumer pour elle, pas pour la femme, puis dire, regarde, elle veut que j'arrête de fumer, puis là, m'a acheté des patchs, elle va être contente, là. Ça marchera pas. Donc, il faut que la personne soit vraiment, c'est un choix personnel, puis il faut arrêter. C'est toujours un bon choix, ceci dit, là, arrêter la cigarette est une des seules choses qu'on a une relation de cause à effet avec le cancer, les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment, s'il y a une chose, une résolution qu'on veut, qu'on est sûr, c'est l'arrêt tabagique, c'est la cigarette, en fait. Donc, arrêter de fumer, c'est toujours un bon choix, mais il faut que ça soit vraiment une volonté forte. Il faut que ce soit décisionnel de la personne. Ouais. Ceci, après ça, on peut l'aider. Donc, que ce soit les patchs, les gommes, les pastilles, tout dépendant. Nous, on va questionner sur les habitudes, sur la quantité de cigarettes, sur les habitudes du fumeur. Puis si c'est quelque chose qui n'a pas été efficace dans le temps, par exemple, les patchs, il y avait peut-être des contextes. Mais il y a d'autres solutions, des fois qui sont encore seulement sur ordonnance du médecin. Il y a des médicaments sur ordonnance qui peuvent être efficaces, mais on va pouvoir essayer de voir avec le médecin de famille s'il y a moyen de le faire, de faire prescrire le produit, parce qu'il faut profiter du momentum. C'est important. Quand la personne est décidée, c'est là, parce que ça se peut que la semaine prochaine, elle soit plus motivée. Donc, c'est vraiment important. Puis la cigarette, c'est facile. Hein? Il y a un petit coup dur dans la vie, il y a une petite déprime passagère, il y a un petit quelque chose. C'est un autotraitement, parce que, comme je dis, ça stimule beaucoup de dopamine, donc ça gère l'anxiété, les gens ont un sentiment de bien-être. Donc, souvent, c'est un anti-stress qui est extrêmement efficace, la cigarette, mais qui est extrêmement nocif pour la santé. Donc, ceci dit, quand les gens sont prêts, puis on peut référer aussi, il y a des centres d'arrêt tabagique dans les CLSC, tout ça. Souvent, on va référer les gens à ces personnes-là pour leur donner d'autres trucs qui sont autres que les produits pharmacologiques aussi. Dans le quotidien, pour le but, c'est d'arrêter de fumer. Donc, ceci dit, la méthode, moi, je m'en fous. Comment les gens arrêtent de fumer. L'important, c'est qu'ils réussissent à arrêter. Exactement. Fait que ça, c'est un des aspects que le pharmacien peut aider, évidemment, parce qu'on peut rattacher un produit. Puis les régimes, pouvez-vous aider là-dessus? Oui, les fameux régimes. En fait, quelqu'un qui dit qu'il fait un régime, pour moi, là, à moins que ce soit un régime, mettons, prescrit par un médecin, une personne diabétique qu'il faut qu'il y ait de quoi qui change drastiquement parce que sa santé est en jeu. Il ne faut pas mettre tout dans... C'est une chose séparée, puis on n'embarque pas là-dedans. On parle vraiment de quelqu'un qui dit, moi, je fais un régime. Déjà là, en partant, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a peut-être d'autres choses à régler avant de faire un régime. Bien, c'est qu'un régime, automatiquement, c'est quelque chose qui est restrictif. Donc, c'est frustrant en partant. Aussitôt qu'on restreint, oui, c'est ça. Puis, bon, c'est sûr que quelqu'un qui mange 4 assiettes à chaque repas, on va peut-être restreindre son menu. Oui, je dis pas qu'il ne faut pas jamais restreindre. Ceci dit, quand on dit régime, c'est que pour moi, c'est privation dans un laps de temps donné. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose qui va être à long terme. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour un laps de temps donné, de couper beaucoup pour avoir des résultats rapides, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir être gardé dans le temps. Donc, déjà là, il y a un problème parce que, bon, quand on va reprendre nos vieilles habitudes, ça va revenir. On voit souvent du monde qui font un régime, ils en perdent, puis dès que ils te revoient un an après, puis ils ont tout repris, même plus, des fois. Donc, ce qui est frustrant dans la perte de poids, c'est que oui, l'alimentation a un gros rôle. Il y a aussi l'exercice, on va y revenir. Mais c'est que les gens veulent perdre du poids rapidement. Sauf que ce n'est pas nécessairement santé de perdre du poids rapidement. Puis les régimes, souvent, il y a une grosse perte qu'on appelle hydrosodée, donc de l'eau puis du sel qu'on perd au début parce qu'il est tellement restrictif. Donc, on perd beaucoup de poids les 2 premières semaines. Les gens disent ça marche, ça. Mais c'est ni du gras, tout ça. Donc, parce que normalement, une perte de poids qui est santé, on parle de 1 à 2 livres par semaine. Sans être trop restrictif. Donc, quand on parle d'une perte de poids santé, c'est pour ne pas la reprendre. Exactement. Que ton corps s'habitue bien à ça. Et qui est relié au changement de nos habitudes. Donc, oui, si on a un surpoids, dans le fond, puis qui n'est pas santé, parce que des fois aussi, ça peut être seulement esthétique, puis ça, ça peut être un problème. Des fois, la personne a l'impression qu'elle a du poids en trop, mais ce n'est pas santé, c'est simplement une perception. Mais ceci dit, quand il y a un poids qui est là, un surpoids qui est nocif pour la santé, qui est à risque de
diabète et tout, puis qu'on veut perdre du poids, mais évidemment, oui, il faut changer nos habitudes, mais il faut que ça soit quelque chose qu'on est capable de conserver alimentairement dans le temps. Donc, il faut pas que ce soit drastique. Donc, il faut quand même aussi qu'on ait du plaisir. Manger, c'est un plaisir. Là, c'est un des plaisirs de la vie. Donc, si le régime est tellement restrictif ou la manière de s'alimenter est tellement restrictive qu'on n'a aucun plaisir puis c'est plate... Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Il faut trouver une manière de mieux s'alimenter tout en gardant le facteur plaisir de manger. Puis il faut se gâter une fois de temps en temps. J'imagine que c'est vraiment en lien aussi avec l'activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Bien, exactement. Ouais, donc, la perte de poids est beaucoup due à l'alimentation, mais aussi, c'est sûr que si on bouge, au-delà de la perte de poids, bouger, c'est pour la santé cardiovasculaire, c'est pour le bon vieillissement. L'activité physique amène pas juste une perte de poids, amène, dans le fond, un maintien de la masse musculaire, puis une augmentation de la santé cardiovasculaire, puis une augmentation de la longévité sans maladie. Donc, c'est pas juste pour le poids qu'il faut le faire, l'activité physique, c'est vraiment tout simplement pour une santé globale qui est meilleure. Mais ceci dit, c'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ne s'entraînent pas du tout. Oui. Et puis là, tout d'un coup, ils vont 6 fois par semaine au gym. Puis, dans le fond, ça leur demande beaucoup de temps. Puis, ben exactement. Fait que là, graduellement, parce que moi, quand j'allais à l'université, c'était drôle. Tu sais, à l'automne, j'étais tout seul dans le gym, on s'entraîne. 1er janvier, j'allais au PEPS. Le gym est plein. Le gym est plein. J'avais de la misère à avoir un vélo. Déjà, 2e semaine, il y avait un peu moins de monde. 3e semaine, rendu au mois de février, je cherchais plus les appareils. Puis au mois de mars, il n'y avait plus un chat. J'étais rendu tout seul encore à m'entraîner. C'est un peu ça. Donc, les gens, ils se mettent des objectifs très précis, mais très élevés, trop gros. Et puis, souvent, aussi, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas aller au gym. Donc, ils vont au gym, ils n'aiment pas ça. Puis, ils s'entêtent à... Moi, il faut que je m'entraîne, il faut que j'aille au gym. Donc, mais il y a d'autres manières de faire de l'activité physique. Le défi, en fait, comme dans l'alimentation, c'est vraiment de trouver, si vous aimez marcher, puis c'est ça que vous aimez, aller marcher, trouvez-vous quelque chose que vous aimez qui vous fait bouger. Juste de recommencer à bouger, c'est déjà un grand... Exactement. Commencer à bouger, faire attention à ce qu'on mange, puis pour les fumeurs, arrêter de fumer, tout ça mis ensemble, on vient de... Bien, exactement. C'est de trouver quelque chose qu'on aime, qu'on est capable de garder à long terme, des habitudes qu'on va être capable de garder, sinon, oubliez ça, ça fonctionne. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas perdre de plaisir. Exact. C'est ça le plus important. Bien, la vie, il faut que ça soit une fois. Puis ça, vous pouvez nous aider pareil. On y va, vous pouvez nous conseiller, donner des trucs. Bien oui, c'est de voir vos objectifs, peut-être un peu recadrés, puis on va vous référer aux bonnes personnes, que ce soit une nutritionniste, que ce soit un entraîneur qui est qualifié, non pas, parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui se disent entraîneurs, mais ils ne sont pas vraiment. Puis, dans le fond, pour vous enligner comment arriver à vos objectifs, mais tout en demeurant en santé puis en ayant du plaisir dans la vie. Oui, puis ça va rester plus motivant. Puis quand la motivation y est, c'est donc plus facile. Exact. Merci, Daniel, encore pour tes beaux commentaires. Super. Bien, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué le début de la capsule sur les bonnes résolutions, comment perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre à l'activité, vous pouvez toujours aller visualiser tout ça sur les 2 pages Facebook du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny ou C'est ma TV ou sur le site Internet de C'est ma TV. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis faites attention à vous. Bye. Avril, mois de l'autisme. Si Anne était autiste, sans service résidentiel adapté à ses besoins, elle habiterait encore chez ses parents. Justement, Anne est autiste. Et qu'arrivera-t-il lorsque ses parents vieillissants ne seront plus là? Malgré ses besoins d'accompagnement, Anne devrait avoir accès à un véritable chez-soi. Un milieu de vie qui tient compte de ses préférences, respecte son intimité et ses routines. Faisons de la continuité des services une ligne de vie pour les personnes autistes. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 24 avril, le Club optimiste de Cap-Saint-Ignace qui remet 2 000 $ à Magny Gym. Le 15 février dernier, les administrateurs du Club optimiste de Cap-Saint-Ignace ont invité le Club Magny Gym à s'associer à la 3e édition de sa soirée bénéfice annuelle Vin et fromage. Sous le thème Vin d'Océanie et fromage d'ici, cette soirée a permis à plus d'une centaine de personnes de découvrir ou redécouvrir de bons vins et de délicieux fromages du Québec, mais aussi d'encourager 2 organismes de la région à la fois. Pendant la soirée, les gens de Magny Gym ont présenté l'organisme, ses principales activités, sa mission et ses objectifs, de même que certaines de ses gymnastes. Les invités ont également pu profiter d'une démonstration gymnique durant le souper.
Plusieurs bénévoles de Magny Gym ont accepté d'emblée de contribuer à l'organisation et au service du souper. Il est ici bon de rappeler que depuis plusieurs années, le Club Optimiste encourage les jeunes de la région et ce, de différentes façons. Donc, belle nouvelle aujourd'hui, le Club Optimiste de Cap-Saint-Ignace qui remet 2000 $ à Magny Gym. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Ici Bernard Généreux, votre député fédéral. Je réitère ma présence auprès de vous. Je vous invite à communiquer avec mon équipe pour vos questions relatives au COVID-19 en lien avec l'assurance-emploi et la prestation canadienne d'urgence. Soyons responsables et suivons les directives de prévention, car c'est en étant solidaires que tout ira bien. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 19 avril 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Ghislaine Chouinard, épouse de M. André Sureau. Fille de feu Mme Eugénie Robichaud et de feu M. Roland Chouinard, elle demeurait à Saint-Aubert-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli et de l'hôpital de Montmagny, ainsi qu'au Dr Maude Pelletier et au Dr Marie-Pierre Brochu pour leur présence, leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux ni de cérémonie à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durante et Fils à Saint-Jean-Port-Joli. Pour renseignements, pour transmettre vos messages de condoléances, maison funéraire de la Durante et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. La Pointe-Auto procède à la réouverture de son atelier mécanique. La prise de rendez-vous doit se faire avant par téléphone au 88 248 8899. Les mesures de prévention et de distanciation sociale à l'intérieur de la concession vous seront communiquées lors de votre appel. La Pointe-Auto à Montmagny vous remercie de votre compréhension. Regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, nous en sommes rendus au grand titre de l'actualité. José Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. José, d'abord, plus de 56 des personnes infectées par la COVID-19 en Chaudière-Appalaches se sont rétablies. C'est une bonne nouvelle. Oui, enfin, une bonne nouvelle. Enfin, on a les chiffres d'ailleurs. On a commencé à les avoir hier, Michel. Et depuis hier, il y a 3 cas supplémentaires. Mais si on fait le ratio de gens guéris versus les cas, bien, on est rendu à 56,7 cas de guérison. C'est une amélioration de près de 5 ou 4 points, je te dirais, sur la journée précédente, parce que hier, on était à 52 % de cas rétablis. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une augmentation des cas rétablis, des personnes qui se sont rétablies de la COVID-19. Et tu sais que depuis un certain temps, dans la MRC de Lillet, des Aides-Chemins et de Montmagny, ça ne bouge pas. Et on présume que si de plus de la moitié des cas sont guéris dans la grandeur de la région de Chaudière-Appalaches, on peut présumer qu'à Montmagny, il y a un potentiel de 3 personnes sur 6 qui sont guéries. Ça veut dire que ça va continuer, en tout cas, espérons-le, à baisser. Moi, je suis content parce que ta sortie de cette semaine fait qu'on a plus de chiffres et de statistiques qu'on en avait. Là. Bien, je pense, Michel, il était temps. Comme je te l'ai dit cette semaine plus tôt, il n'y a pas d'uniformité dans la façon dont on octroie les chiffres du côté des nombreux C3S du Québec. Tu regardes dans le Bas-Saint-Laurent, on avait des chiffres. Ici, on n'avait pas les chiffres. Au début, on n'était pas capable d'avoir les chiffres par MRC. À force de pousser ou de mettre de la pression, on est venu... on a été en mesure de vous octroyer les chiffres. Donc oui, effectivement, le journalisme et les médias ont joué leur rôle là-dedans. Hier, le premier ministre qui a appelé toutes les personnes du réseau de la santé, c'est 9500 personnes qui sont absentes à revenir travailler pour combattre le virus. Tu sais, Michel, que lorsque la crise va être finie, il va falloir qu'on analyse toute la situation parce qu'après coup, on va être en mesure de voir si on a pris les bonnes décisions. Si tu prends le pays de la Suède où il n'y a pas eu de confinement, on me dit qu'ils sont rendus près de 2000 personnes de décédés, mais en même temps, c'est-tu la même problématique ici? La majeure partie des gens qui sont décédés, c'est des gens qui sont dans les foyers de personnes âgées en Suède. Les jeunes, il semblerait-il qu'il n'y a pratiquement pas de problème pour qu'ils puissent s'attraper ou maintenant sont assez forts pour passer au travers de ça. Et là, le premier ministre, hier, avec le docteur Horacio Arruda, c'est comme comment je te dirais ça, une nouvelle tournure des événements. Là, on dit qu'il va falloir qu'on se promène et qu'on attrape le virus pour qu'on puisse développer des anticorps. Mais la stratégie qu'on a employée au Québec et au Canada et dans plusieurs pays occidentaux a coûté extrêmement cher au Trésor public. Et il y a des faillites, il va y avoir sûrement des suicides par la suite, il y a des dommages collatéraux. Tu sais,
ça me fait penser, Michel, je passe un peu du coq à l'âne, mais les chiffres là, qu'on nous octroie là, partout sur la planète, là, tu as un docteur qui dit une chose, tu en as un autre qui dit le contraire. La chloroquine, c'est bon, la chloroquine, c'est pas bon. Pourtant, au Nouveau-Brunswick, qui utilise la chloroquine, il n'y a pas de décès. Ça fait penser un peu à des BBM là, de radio, tu connais ça. Tout le monde est premier. Il va falloir qu'on analyse ça comme il faut par la suite et qu'on se rende compte que ou qu'on analyse, voir si on a pris les bonnes décisions. Et d'après moi, il va y avoir quelques grincements dedans. Sûrement. Montmagny Lillet, ventre-corps pour le marché virtuel. Ben, tu sais que la crise actuelle, ça a favorisé la vente en ligne sur Internet. Donc, les 2 derniers marchés du 26 mars et du 16 avril ont généré des ventes de 3-4 fois supérieures à la moyenne dans l'histoire du marché. Et c'est compréhensible parce que les gens ne pouvaient pas sortir. Et les personnes âgées, souvent, appelaient à ce service pour avoir les besoins, les nécessités qu'ils avaient besoin plus tôt. Donc, c'est compréhensible. Mais c'est une bonne nouvelle quand même pour l'économie locale. Voilà, ben merci. Il y aura un autre point de presse ce midi à 13h. Mais après quoi, pour la fin de semaine, le premier ministre prend congé, puis je pense qu'il en a besoin parce qu'il a de l'air fatigué. Oui. C'est pas une tâche facile qu'il a à faire. Merci, José, aux nouvelles. Bonne fin de semaine. Merci à Télécino Carbonneau, qui est toujours là pour réaliser et produire cette émission. Merci à vous, qui êtes de plus en plus nombreux. Je vous souhaite de passer une belle fin de semaine. On nous annonce du soleil. Et Jean-François Roy, directeur du service des loisirs de la vie communautaire et culturelle, sera avec nous lundi. Bonne fin de semaine. À lundi. Bonjour, ici Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud. En cette période particulière, je vous invite à soutenir les entreprises et organismes de la région. Mon équipe et moi demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Tous ensemble, ça va bien aller. ProMutuel est là pour vous. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 au 1-888-265-7940 ou montmagny-lillet@promutuel.ca. ProMutuel Assurance Montmagny-Lillet, votre assureur local à Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.